Bonjour à tous et bienvenue dans l'Hebdo, votre récap de l'actu de la semaine. L'intelligence artificielle est partout, mais que deviennent nos données? Souvent stockées à l'étranger, elles échappent parfois au RGPD, la loi européenne qui garantit leur protection. À La Roche-sur-Yon, l'entreprise Abyss aide particuliers et entreprises à sécuriser leurs informations et prévenir les cyberattaques. Louise Viaggi est allée découvrir comment concilier intelligence artificielle et protection des données. Vous aussi, vous avez le réflexe d'utiliser l'intelligence artificielle au quotidien. Chaque question est une information de plus qui nourrit l'algorithme. Il faut donc éviter de donner des noms, son adresse ou son numéro de téléphone. Elles peuvent atterrir sur des serveurs qui sont à l'étranger. Demain, je veux faire une requête sur vous, par exemple. J'ai un minimum d'informations. Je tape votre nom, votre prénom. J'ai des informations qui peuvent potentiellement ressortir sur vous avec votre adresse, où vous habitez, votre numéro de téléphone. Voilà, et ça peut être utilisé à des fins malveillantes. C'est surtout ça, la limite de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est que c'est très bien pour la productivité. Ça tend à remplacer des moteurs de recherche comme Google aujourd'hui, qui est le moteur de recherche le plus utilisé. Sur TikTok, Instagram, Facebook, nous sommes souvent noyés par une quantité presque infinie de vidéos, mais plus de la moitié d'entre elles sont générées par des robots, par l'intelligence artificielle et non par des humains. On a une impression d'image un peu de synthèse, les voix sont un peu déformées. Voilà, les sources sont inconnues, voilà, ce n'est pas des médias qui vont diffuser ce genre de choses. Donc, c'est des petites choses qui sont à repérer, effectivement, mais elles inondent énormément les réseaux sociaux et parfois peuvent apporter des informations qui sont un peu déformées, qui ne sont pas vérifiées. En France, une entreprise piratée sur deux est une PME ou une TPE. L'intelligence artificielle, souvent utilisée pour augmenter sa productivité, doit être maniée avec prudence. Là, on se retrouve parfois avec de l'espionnage industriel qui est fait par des pirates informatiques parce que j'ai confié des plans. Je dis, voilà, dans ce plan-là, dis-moi combien de pièces j'ai besoin, quels sont les temps d'usinage, par exemple. Et ce sont des données qui peuvent se retrouver ailleurs sur des serveurs. Ces serveurs peuvent être piratés par des hackers. Donc, il faut être très vigilant par rapport à ça et surtout bien cloisonner l'environnement de l'entreprise quand on utilise une IA. En 2024, en Vendée, 18 entreprises ont été victimes d'une cyberattaque. Un chiffre calculé à partir des déclarations faites en gendarmerie. Il pourrait donc être en réalité beaucoup plus important. En Vendée, la sécurité routière reste une vraie priorité. Depuis le début de l'année, 36 personnes ont perdu la vie sur les routes du département et le nombre de blessés a bondi de 42%. Face à ces chiffres, les forces de l'ordre multiplient les actions de prévention et les contrôles. À Chantonnay, l'opération mensuelle Un axe, un village a permis de sensibiliser conducteurs et riverains aux bons réflexes à adopter. Nous avons au 23 octobre 2025 367 accidents relevés, constatés, pour 357 sur toute l'année 2024, donc une hausse importante alors qu'il reste quasiment 2 mois et demi si on schématise, et 473 accidents pour 455 pour l'intégralité de l'année passée. Donc face à cette hausse importante, 42%, nous venons de l'indiquer, nous avons décidé, en lien avec les directives de Monsieur le Préfet, les forces de police, de gendarmerie, d'être particulièrement présents et de renforcer encore tant la prévention, la présence, que la répression si c'était nécessaire. Donc aujourd'hui, à Chantonnay, nous sommes sur une opération Un axe, un village, c'est-à-dire en lien avec l'escadron départemental de contrôle des flux, le DCF de la gendarmerie, de pouvoir sur un temps donné, sur tous les axes pénétrants de la commune, être présent. Donc aujourd'hui, il y a plus de 25 personnels de la gendarmerie qui, pendant un temps donné, vont contrôler les personnes qui rentrent, qui sortent, qui sont véhiculées sur tout le type d'infraction. L'hiver approche et avec lui un danger méconnu, le monoxyde de carbone. En 2024, 60 personnes ont été intoxiquées en Vendée, dont une victime décédée. Pour prévenir ces drames, les sapeurs-pompiers du SDIS 85 et la Maïf ont mené une opération de sensibilisation aux flâneries. Au programme démonstration, conseils pratiques et rappels essentiels pour bien entretenir ces appareils et installer des détecteurs. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview sur notre site internet. On change d'endroit désormais, direction les Sables d'Olonne, où l'émotion est vive après le cambriolage de l'église Saint-Nicolas de la Chaume.
Vendredi 17 octobre, près de 300 € ont été volés et une statue brisée. Malgré alarmes, vitrines blindées et coffres-forts, cet incident interroge sur la sécurité des lieux de culte. Reportage signé Anaïs Escalona, Louise Ménouri et Florian Wozniak. Ces derniers jours, un nouvel acte de vandalisme a touché une église de la ville. Un geste incompréhensible pour les fidèles. C'est quelque chose qui nous affecte beaucoup parce que vraiment les églises c'est nos maisons, hein, nos maisons. Les gens y sont tout le temps, leur vie est ici, donc ils sont très touchés par ces actes-là. Partout en Vendée, les communes cherchent des solutions. À Saint-Vincent-Sterlange, la protection du patrimoine est devenue une priorité. Chaque jour, Claude, le sacristain, veille sur les lieux et sur leurs trésors. L'ostensoir, Calice et Patène. Calice et Patène, c'est là. Le bâtiment est fermé tous les soirs. Vers 18-19 heures, je ferme le bâtiment, je mets l'alarme et ensuite j'ai 1 minute pour sortir. 2 fois, l'alarme s'est déclenchée vers 4-5 heures du matin. Donc, mais il y a eu 2 intrusions, mais on n'a vu personne à chaque fois. L'alarme a été très efficace. On ne sait pas pourquoi elle s'est déclenchée, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont essayé d'ouvrir les portes. Reliquaires, calices, chasubles, des objets liturgiques convoités. Pour les protéger, la municipalité a investi. Armoires blindées, alarmes, coffres-forts. Pour nous, c'est important de les protéger puisqu'on voit bien actuellement les vols qui peuvent avoir lieu dans les églises. Donc on a mis en place une armoire encastrée blindée totalement sécurisée pour éviter que ces objets soit volés, soit dérobés ou cassés. Voilà. Mais somme toute, cette armoire permet de les laisser visibles tous les jours, puisque l'église est ouverte tous les jours, même si elle est sous alarme. Avec le soutien du département, plus de 35 000 € ont été consacrés à la sécurisation de ce lieu sacré. Résultat, les trésors de nos églises deviennent de plus en plus protégés. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le commerce local mise sur la qualité et la proximité. 6 enseignes ont été récompensées par le label Préférence Commerce, soutenu par la ville et la CCI de la Vendée. Un vrai coup de pouce pour dynamiser le centre-ville et renforcer la confiance des clients. Moi, ce qui m'a plu, c'est que c'est quand même vraiment une sorte de diagnostic complet de l'entreprise sur à peu près une centaine de points. J'y ai participé puisque le but, c'était vraiment de trouver des axes d'amélioration. Par l'aide de la CCI. Après, voilà, il faut vraiment vouloir faire ce diagnostic, entendre des choses aussi, des vrais axes d'amélioration à faire. J'avais participé il y a 2 ans. Et du coup, on s'est quand même amélioré depuis 2 ans. On avait eu déjà une bonne note il y a 2 ans, mais là, on a encore réussi à s'améliorer. C'est un label à destination des commerçants, c'est une démarche volontaire des commerçants pour être audités. La mairie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ils sont vraiment en faveur du développement du commerce et de la pérennité de leur commerce, puisqu'ils ont accepté de signer une charte avec nous, la CCI, et effectivement, ils prennent en charge la moitié du coût de l'audit, alors qu'un commerçant qui est dans une commune où sa ville, sa municipalité n'est pas partenaire, devra payer la totalité. Avis aux amateurs de jeux de société, un tout nouveau jeu Made in Vendée vient de sortir, Circino. Imaginé par un couple passionné, il invite à redécouvrir le département à travers une chasse au trésor entre Indiana Jones et Jumanji. Une aventure familiale pleine de découvertes produite en série limitée à 2000 exemplaires. Reportage signé Simon Philippot. À l'origine du projet, un couple de passionnés de jeux et de patrimoine. Pour créer Circino, ils sont partis d'une idée simple, redonner le goût de la découverte locale, loin des écrans, en réunissant petits et grands. C'est parti d'un repas chez des amis qui avaient un enfant, et souvent quand vous êtes créateur, comme je vous l'avais dit, on vous fait tester les jeux. Et donc on a joué à un jeu de questions sur la France, et le bout de chou en face de moi qui avait 7 ans, il pouvait répondre à aucune question, parce que même nous adultes on n'y arrivait pas. Et comme tous les enfants, il commençait à devenir pénible et il s'est fait même punir. Donc il a été entre guillemets au coin. Et on s'est dit avec Wendy, c'est quand même hallucinant. À la base, ce qui devait être un moment sympa, s'est transformé en un moment pour lui désagréable. Et on s'est dit, tu sais quoi, on va lui créer un jeu pour lui. Dans cette version vendéenne du jeu, 36 communes sont mises à l'honneur. Chaque ville a choisi ses photos et rédigé sa présentation. Pour les découvrir, il faut retrouver plusieurs trésors. C'est nous qui allons choisir les communes. Donc on répartit les communes de manière proportionnelle par communauté de communes. Donc au plus un territoire a de communes, au plus il doit en avoir dans le jeu. Et ensuite, nous, on appelle les communes.
On leur propose le projet, c'est-à-dire qu'on ne les met pas automatiquement dans le jeu. On leur propose de venir dans l'aventure et on leur demande de nous fournir les éléments de leur commune. Vendée Expansion, qui assure la promotion touristique du territoire, s'est naturellement associé aux créateurs du jeu, convaincus du potentiel promotionnel et éducatif de Circino. C'était une très belle opportunité pour nous de pouvoir avoir ce jeu sur la Vendée. Et on le voit aujourd'hui, voilà, avec la sortie officielle, les enfants, on le voit, ils sont en train de s'amuser. C'est vraiment top. Je trouve ça vraiment top. Et les enfants adorent, tout comme les plus grands. Une partie est une belle occasion de partager un beau moment en découvrant ou redécouvrant la Vendée. C'est intéressant. Il faut avoir de la chance. Au premier coup, j'en ai eu, mais maintenant on va voir. C'est un jeu très bien pour les grands et les petits. Édité à seulement 2000 exemplaires, Circino version Vendée promet déjà de devenir collector, un trésor à trouver avant qu'il ne disparaisse. Changement d'ambiance à Talmont-Saint-Hilaire, le château s'est transformé en décor de mystère et de frissons. Pendant les vacances, il a accueilli une murder party géante ouverte à toute la famille. Décors revisités, indices cachés et énigmes à résoudre, tout est réuni pour réveiller l'âme de détective des petits comme des grands. Une aventure immersive, ludique et pleine de suspense signée Jeanne Bell. Elle a pourquoi elle a deux... Ah là, c'est quand elle avait peur, Belgique, non ? Ève et sa famille se sont rendus au château de Talmont pour y résoudre une enquête. Les indices sont quelquefois durs à trouver. Si j'étais toute seule, oui, mais sinon ça va. Je suis venue avec ma maman et mes deux sœurs. On doit trouver qui a tué Véro. Octave, lui, avance indice après indice. Avec son entourage, ils éliminent peu à peu les suspects pour se rapprocher de la vérité. C'est la première fois que vous faites l'enquête ? J'ai 3 suspects. Finalement. Là, on essaye de trouver le meurtrier. Il me reste quand même un peu de travail à faire, mais je pense que ça va. L'équipe du château de Talmont-Saint-Hilaire travaille depuis plus de 3 mois pour créer cette murder party. Je sais pas, on va voir après. C'est vraiment le principe d'une enquête. Donc l'idée, c'est de retrouver les indices. Ça peut être des plannings, des mails, des vidéos. Et par déduction, de peu à peu retirer les suspects qui peuvent avoir des alibis, qui n'ont pas de mobile, qui n'en veulent pas à la victime, pour à la fin en fait n'avoir plus qu'un seul suspect, qui sera le meurtrier. C'est un travail d'équipe, hein. Toute l'équipe du château a participé à l'élaboration de cet événement. Pour la partie scénario-écriture, on est 2. Donc on est les 2 médiatrices du château. Et sinon, toute la partie décor, partie technique, c'est vraiment un travail d'équipe, que ce soit l'équipe du château, mais aussi le service événementiel de la mairie de Talmont et les services techniques aussi de la mairie de Talmont. Jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint, petits et grands peuvent participer à cette enquête grandeur nature. C'est la pleine saison des champignons. À La Roche-sur-Yon, passionnés et curieux se sont retrouvés pour en apprendre un peu plus sur la cueillette. Comestibles, rares ou toxiques, pas toujours simple de faire la différence. Lors du salon mycologique, Brigitte Poiron, pharmacienne à la retraite, a partagé ses conseils pour reconnaître les bonnes espèces et éviter les erreurs. Pour une cueillette tranquille, sereine, déjà, il faut choisir le lieu de cueillette. Il faut des endroits qui soient sains, qui ne soient pas pollués. Donc, de préférence, les forêts ou voire les chemins de randonnée, mais surtout les forêts. Et puis, cueillir les champignons, surtout que l'on connaît. Si on ne les connaît pas, les faire vérifier par un pharmacien ou un mycologue. Ne jamais utiliser de sac plastique. Toujours un panier, ça pourrit très vite. Et surtout bien prendre le pied, parce que la reconnaissance ne peut se faire qu'avec le champignon entier. C'est la fin de l'hebdo. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toutes nos actualités en replay sur notre site tvvendée.fr. Vous avez rendez-vous avec le retour de l'actualité vendéenne lundi dès 7h avec la matinale de Simon Felipeau. En attendant, passez un très bon week-end sur TV Vendée.